Je m'appelle Vladimir Manea et je suis chargé de recherche CNRS au laboratoire de physique des deux infinis Irène Joliot-Curie à Orsay. J'étudie les propriétés des noyaux radioactifs qui ne se trouvent pas naturellement sur Terre et donc on est obligé de produire avec des accélérateurs de particules. Créer, maîtriser et puis étudier ces noyaux exotiques est un processus difficile et laborieux. L'avantage est qu'ils présentent souvent des propriétés inattendues par rapport à leurs homologues stables, ce qui nous permet de mieux comprendre l'interaction entre leurs constituants et de mettre au défi les modèles théoriques. Certains de ces noyaux sont présents aussi dans les processus astronomiques comme les collisions d'étoiles à neutrons. Leurs propriétés jouent donc un rôle important dans le cosmos. Pour des raisons fondamentales, il n'est pas possible d'étudier les noyaux atomiques au microscope. Par conséquent, les physiciens ont dû inventer des méthodes ingénieuses pour déterminer leurs propriétés. Les méthodes dans lesquelles j'ai investi mes efforts sont celles de basse énergie et de précision, utilisant des lasers et des dispositifs de confinement électromagnétique. Ces instruments permettent de sonder la très fine perturbation du milieu atomique par les propriétés de son noyau, telles que son énergie de liaison ou son champ magnétique. En analysant dans quelle mesure le noyau modifie la masse de l'atome et les énergies de son cortège électronique, on peut déduire ses propriétés de façon indirecte. Après avoir effectué ce type de recherche pendant plusieurs années au CERN, j'ai rejoint les efforts de mise en place d'une expérience pour l'étude à basse énergie des noyaux radioactifs à Spiral 2, un laboratoire de nouvelle génération faisant partie du Grand Accélérateur national d'ions lourds à Caen, en France. Ce laboratoire, doté d'une toute nouvelle installation de production de noyaux radioactifs appelée S-Cube, donnera la possibilité d'étendre l'horizon des noyaux accessibles aux études de basse énergie au-delà de ce qui est actuellement possible. Nous espérons arriver à créer des noyaux très exotiques, à peine liés par l'interaction nucléaire. S-Cube et sa nouvelle installation de basse énergie va bientôt tenter ses premières expériences avec des noyaux radioactifs sondés par laser. Avec elle, de nouvelles perspectives s'ouvriront pour la physique nucléaire en France et pour les jeunes chercheurs de l'avenir. Même si nos expériences ont surtout pour objectif d'améliorer la compréhension de la matière, les instruments développés dans ce but, comme les lasers accordables et les pièges électromagnétiques, ont un champ large d'application bien au-delà de la recherche. Ils sont par exemple utilisés pour analyser des échantillons de l'environnement et pour détecter les moindres traces de contaminants. Ils sont aussi utilisés pour produire des faisceaux purs de certains noyaux radioactifs à collecter pour différentes applications comme l'analyse des matériaux ou bien l'imagerie médicale. Enfin, un noyau particulier, le thorium-229, confiné dans un piège et excité par laser, pourrait un jour nous donner l'horloge la plus précise jamais créée sur Terre. La physique nucléaire a encore beaucoup d'inconnus à nous faire découvrir et comprendre.